Danemark, Pays-Bas, Espagne, ces pays ont abattu en masse les visons d'élevage des animaux touchés par le Covid-19. Mais ici en Grèce, le choix a été différent. Dans cette région, l'une des plus pauvres du pays, 1 million de visons sont élevés. Nous avons été très surpris que ces animaux soient si sensibles au virus. Les gens ont immédiatement porté des masques, se sont nettoyés les mains. Ils ne travaillent pas à deux dans le même hangar. Et maintenant, tous les éleveurs de visons sont vaccinés. L'élevage de visons joue un rôle essentiel ici puisque les quelques 80 fermes de la région emploient 1300 personnes, explique notre reporter. Cette ferme n'a pas encore été infectée, mais au moins 21 autres dans les environs l'ont été. En Grèce, les animaux malades ne sont pas abattus. Ils restent isolés sous étroite surveillance vétérinaire. Nous savons que l'animal malade peut développer une immunité. Après un certain temps, le virus n'est plus là. Mais c'est quelque chose qui doit faire l'objet de plus de recherches pour être sûr. Pourquoi ce choix de ne pas abattre les animaux? Parce que l'industrie de la fourrure est le deuxième plus gros employeur de la région. Mais pour les groupes de défense des animaux opposés aux fermes à fourrure, la pandémie de Covid-19 fait souffrir davantage les bêtes. Nous rencontrons Stavros en visite dans ce refuge. En particulier pendant la pandémie, les conditions de confinement de ces animaux sont encore pires. Ils ne peuvent tout simplement pas éviter de contracter le virus car ils sont enfermés dans de petites cages. Deuxièmement, dans la nature, ils auraient pu développer une immunité par d'autres moyens, mais à l'intérieur des cages, ils ne peuvent malheureusement pas le faire. Les exportations de fourrure de la Grèce rapportent environ 70 millions d'euros par an.